J'ai l'honneur de représenter aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir accepté de répondre à son invitation, qui est une innovation majeure à partir de cette année. Nous voudrions que sur chaque journée, dégager des matchs phares. Et sur ces matchs phares, nous allons faire des conférences de presse, nous allons désigner des hommes du match. C'est dans un premier temps, c'est un essai, et nous voudrions que d'ici la fin de la saison, que ça puisse se généraliser sur tous les matchs de la Ligue professionnelle. Parce que nous pensons que la Ligue professionnelle doit être une vitrine pour le football sénégalais. Donc, à partir de ça, aucune collaboration ne sera de trop, surtout avec notre presse, qui en fait, qu'on le veuille ou non, est en train de faire le football sénégalais dans sa globalité. Il y a vraiment, on ne remerciera jamais assez la presse sportive d'être à nos côtés pour booster et rendre ce football le plus beau possible, le plus attrayant possible. Ceci dit, on ne va pas tarder. Nous allons avoir ici les deux équipes qui vont jouer demain. Chaque équipe est représentée par son entraîneur et son capitaine. Donc, sans plus tarder, on va vous donner la parole, à vous la presse, pour vos questions. Et s'il y a des questions sur la Ligue professionnelle aussi, nous ne manquerons pas d'y répondre. Moi, je pense que les confrères seront d'avis que l'heure à laquelle la conférence est programmée, surtout pour nous qui faisons la télévision, parce qu'il serait préférable de le faire très tôt pour que ça puisse passer aujourd'hui. Parce que déjà, la Ligue et Génération Foot joue demain. Au moment où la plupart des télévisions vont avoir leur édition du journal, c'est dans l'après-midi. Certainement, peut-être le match sera en cours, mais le match sera déjà terminé. Donc, ce serait bien si on peut avoir cette conférence de presse, à défaut de l'avoir le samedi matin, vraiment tôt dans l'après-midi, pour qu'on puisse l'exploiter, pour que le samedi même, que les gens puissent exploiter ces éléments. Parfaitement, et nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Ce week-end, ça a été un contexte particulier, parce que vous n'ignorez pas que votre confrère Mamadou Koumé devait présenter son livre à 16h, je crois. Donc, les 2 heures se chevauchant, nous avons préféré nous décaler. Mais cette bonne note est prise et Inch'Allah, nous rendrons compte et nous tâcherons effectivement de respecter cela. Est-ce que la pression n'est pas du côté de la Ligue qui sort, je vous le rappelle, d'une défaite contre le Jaraaf? Bonsoir tout le monde, bonsoir Daouda, merci de... la pression peut-être c'est de votre côté vous, mais nous on n'a aucune pression. On sort d'une défaite, c'est vrai, mais on est chez nous, on reçoit Génération Foot qui est une bonne équipe. Vous venez de m'apprendre que Génération Foot n'a jamais perdu à Saint-Louis, parce que moi en tant qu'entraîneur de la Linguère, peut-être c'est la 2e ou la 3e fois que je vais rencontrer en championnat la Génération Foot. J'avais perdu à Denis Biram une fois, une fois match à Saint-Louis. Donc peut-être demain, ils vont perdre demain, Inch'Allah, peut-être. Voilà. Mais on n'a aucune pression. Voilà. La Linguère a presque perdu des joueurs de qualité comme Razoulba et Mohamed Diallo qui sont partis du côté de Gogno. Est-ce que par rapport à l'année dernière, on peut s'attendre à avoir une équipe de la Linguère plus offensive par rapport à cette année? Parce que la Linguère avait dominé la Ligue 2, mais on a vu que dès la 2e journée, la Linguère a perdu. Est-ce que cela ne veut pas dire que la Ligue 1 est un peu un peu plus relevé? Un peu plus relevé pour vous. Mais c'est normal, c'est normal. La Ligue 2 et la Ligue 1 ne sont pas pareils.
On a perdu des joueurs, des titulaires. C'est comme ça, chaque année, c'est voulu, c'est notre projet. Si on veut perdre 11 par année, c'est tant mieux pour nous, parce que nous travaillons maintenant sur ça, parce que vous n'ignorez pas que dans ce championnat, si vous gagnez aussi, vous n'aurez rien du tout. Et si vous parvenez à vendre des joueurs, quand même, financièrement, ce sera un plus-value. Donc, c'est voulu, c'est fait exprès. On va essayer de chaque année de faire partie des jeunes pour rentabiliser encore les caisses du club. Donc, et vous avez vu vous-même, ils sont partis l'année dernière. Ils avaient fait le tournoi en Afrique du Sud. Ils n'étaient pas là et l'équipe a joué et a gagné. Ils ont réussi à faire monter l'équipe. Donc, on a un groupe interchangeable et nous travaillons toujours sur ça. On ne va pas dire que si Mohamed est là ou ils ne sont pas là, les deux Mohamed, malgré le gros nom, ils ne sont pas là, l'équipe ne gagne pas. Donc, on travaille à essayer de faire performer tous les joueurs et que si quelqu'un part, c'est lui qui vient à faire le boulot. Donc, c'est ça. Et je leur souhaite bon vent et ils sont en train de briller là-bas. Et tant mieux pour le club parce qu'ils sont en train de baliser le terrain là-bas. Et souhaitons que d'autres jeunes vont partir, Inch'Allah. J'ai ces initiatives pour faire magnifier le football sénégalais en Ligue 1, qui en a besoin, et toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Donc merci au président et à ses commissions. Pour ce qui nous concerne, Majib a parlé d'ADN pour nous, je pense qu'on peut parler pour lui, je pense qu'on peut parler d'ADN pour nous. Nous, on a 6 nouveaux, il reste 5 joueurs titulaires de la saison dernière, donc comme toutes les saisons, c'est un éternel recommencement. C'est une nouvelle aventure qui démarre à chaque fois. Je pense qu'on est à un cycle un tout petit peu plus nouveau parce qu'on est beaucoup plus jeune que les 2 dernières années. Voilà. Moi, en tant qu'entraîneur, je suis très content d'avoir cette équipe-là. Elle est jeune, comme je disais à Majib, elle est des fois très bonne, des fois moyenne, des fois pas bonne. Donc je ne sais pas ce qu'elle va donner demain. Ce que je sais, c'est que on sera dans un état d'esprit positif pour jouer notre football. Et comme Saint-Louis, dans les 2 premiers matchs, a fait la même chose. Moi, je trouve qu'ils ont fait un très bon match à Giraffe, je les ai vus. Après, il y a les scores et il y a les contenus. Hein. Ils ne font pas toujours ensemble. Je pense qu'on pourra, les 2 équipes, si on est à notre niveau, offrir un beau spectacle aux spectateurs qui seront, je sais là, nombreux, parce que souvent, quand on vient ici, il y a beaucoup de monde. Donc, c'est aussi très bien pour nos jeunes joueurs d'avoir un peu de pression publique. En tout cas, tout le monde est content de venir ici et on pense qu'on va faire un bon match comme Majib. Donc, on va voir, on verra demain après le match. Voilà, je pense qu'on a bien travaillé et sur tous les plans. Et je sais que tout le monde est prêt pour aborder ce match de demain, Inch'Allah. Et espérons sortir de ce match avec la victoire, Inch'Allah. Bon, je pense qu'on a eu à bien préparer ce match presque durant 15 jours et on ne se pose pas trop de questions. On est chez nous et les matchs qu'on joue à domicile sont à gagner, comme d'habitude, quoi. Car ça fait pratiquement 2 saisons qu'on n'a pas perdu de match à domicile. Donc on a l'habitude de gagner tous nos matchs ici. Ouais. C'est comme Olivier vient de dire. Nous avons un partenariat, mais pendant 90 minutes, ça va être chaud parce que toutes les 2 équipes vont vouloir gagner. Parce que vous n'ignorez pas que nous sortons d'une défaite, comme vous venez de dire. Mais un match, toutes les équipes veulent gagner. Mais maintenant, on va voir demain ce que ça va donner, Inch'Allah. On va prier pour qu'il y ait le public sera très content du contenu qu'on va donner. Et aussi prier pour que les joueurs soient en forme et donner le meilleur d'eux-mêmes. Et qu'on aura un bon spectacle et à la fin, qu'on prendra les 3 points, Inch'Allah. Cette innovation va crescendo. On va essayer à chaque fois de mieux nous organiser. Demain, il y aura la réunion technique. Avant, on le faisait juste avant le match. Là, on le fait le matin pour que tous les clubs puissent s'ajuster s'il y a des remarques, des trucs à faire.
Donc vraiment, nous comptons sur la presse pour nous accompagner, pour faire de notre football ce beau football que nous attendons tous et que demain, que le meilleur gagne.